Voilà, après il faut imaginer ça mis sur une couverture en tant que titre éventuellement. Je vous montre, ne le faites pas, je vous montre juste la procédure. Je vais ici utiliser le plan de travail et recadrer. Voilà. Je vais enregistrer ça en tant que titre. Je vais appeler ça titre. Bien, je vais le fermer. Je vais faire un nouveau document qui va être ma couverture. Donc je vais prendre un format lettre, un peu plus carré, c'est le format américain. Voilà. Vertical. Bien, j'active la flèche noire pour sortir de l'édition du plan de travail. Sur cette couverture, je vais aller mettre un rectangle qui déborde. Ça dit quelque chose à certains, sans doute, la notion de fond perdu. Bien, je vais aller mettre un dégradé vite fait sur le fond. Voilà. Sur le fond, je voulais un dégradé. Ok. Ok, je vais verrouiller le rectangle ici. Jusque-là, je pense que c'est facile à faire. Un nouveau document avec un rectangle qui contient un dégradé sur le fond. Il déborde parce que... Pourquoi est-ce qu'il déborde? Parce que le format final que je veux, c'est bien le format lettre que j'ai choisi. Mais chez un imprimeur, il est impossible de mettre un papier format lettre dans la presse et d'imprimer jusqu'au bord. Donc ce que tous les imprimeurs font, c'est qu'ils impriment sur des feuilles plus grandes. Il y a de l'encre qui va être imprimée au-delà des limites de la feuille, des limites finales de la feuille du format lettre, en fait. Sur le papier plus grand que l'imprimeur utilise, il y a de l'encre qui va être imprimée. Et puis ça va être rogné, coupé par l'imprimeur. C'est la phase du façonnage, la finition. Et c'est jeté. Les bandelettes de papier, l'excédent sur lequel il y a un peu d'encre imprimée est jeté. C'est pour ça qu'on appelle ça un fond perdu. Parce que c'est du papier perdu. Mais c'est le seul moyen chez un imprimeur d'avoir des images, des couleurs qui vont jusqu'au bord des pages. C'est d'imprimer un peu au-delà et puis de rogner. Tous les magazines que vous avez, les publications sont comme ça, elles sont imprimées sur des feuilles plus grandes, c'est relié, puis c'est rogné. Alors, ce qui est particulier ici, c'est ceci. Je vais faire fichier importer, et bizarrement, je vais aller importer un document Illustrator dans mon document Illustrator. Le titre ici, je l'importe. Cliquez glisser. Voilà, c'est mon titre. Et rien n'est modifiable là. Il n'est pas modifiable, je ne sais pas aller changer la position de l'image par rapport au texte, la couleur du dégradé dans la couleur du dégradé, je ne sais pas. Ah oui, au fait, je vais annuler. Je vais recommencer. Parce qu'au moment où j'importais ceci, j'aurais pu cocher ça, les options d'importation, qui me montrent que je peux choisir... oui, support, en principe, c'est ça. C'est la taille du... Support, c'est la taille du plan de travail qui était dans mon document Illustrator. Vous vous souvenez que j'avais été le réduire un peu autour de l'objet, sans coller à l'objet. Voilà, mais donc ça marche. Ok. Cliquez, glisser. Voilà.
repositionner. Transformation manuelle avec la touche Shift s'il faut agrandir ou rétrécir. Donc, il n'est pas modifiable. Quel est l'intérêt d'importer un document Illustrator dans un autre alors? J'aurais pu simplement faire un copier-coller de l'autre document et amener tout ici. L'intérêt, c'est que c'est léger. Une image Illustrator comme ça, importée dans un autre document Illustrator, c'est léger, ça n'alourdit pas. Vous allez pouvoir importer comme ça pas mal de documents Illustrator et les assembler ensemble, faire une composition complexe grâce à ça. Et si jamais il faut modifier le document Illustrator, on modifiera l'original, ça va se répercuter ici, il n'y a pas de problème. Je vais vous montrer. Voilà. Alors sur ça, je pourrais peut-être aller mettre un effet spécial qu'on n'a pas encore utilisé. Effet spécial, ombre portée. Voilà, ok. Et vous commencez à avoir une couverture du magazine, en fait, et des choses intéressantes. L'ombre est très forte, j'ai pris juste les paramètres qui sont proposés par l'ombre. Les ombres, on y reviendra. On ne va pas exagérer sur les ombres pour l'instant. Et sur ce que j'explique, c'est déjà assez complexe. Bien. Après, il faut mettre des photos, il faut mettre des textes, il faut faire sa couverture de livre ou de magazine. On considère que c'est le nom du magazine, ça. Voilà. Si je veux modifier la couleur du dégradé, l'épaisseur du contour ou quoi, je trouve que l'épaisseur du contour est trop forte. Voilà. Il faudrait que ce soit moins fort. Je réouvre l'original. Alors attendez, par la palette lien, au lieu de se casser la tête à essayer de le retrouver, je vais simplement sélectionner l'image ici. Ce qui m'inquiète, c'est que le haut de l'accent ici n'est pas visible. Ça, je me demande pourquoi, il faut que je vérifie. Donc, menu fenêtre, lien. Donc, je vous rappelle que quand on a importé l'image ici, c'était l'option lier était cochée. Donc, c'est important. Ça veut dire qu'en permanence, Illustrator regarde ce qui arrive au fichier sur le disque dur et s'il est modifié, il va me le prévenir ici. Il va me prévenir, tiens, il y a eu une modification. Ok, je suis dans la palette lien. Le document Illustrator importé est sélectionné. Je vais ici dans le menu. Modifier l'original. Ça s'ouvre dans Illustrator. Voilà, il est là. Ah ben voilà pourquoi l'accent n'apparaissait pas au-dessus. Ça, c'est bizarre. Waouh. C'est plutôt le plan de travail que je vais repositionner. J'ai pas fait attention en fait. Ok, bon ça c'est une première chose. Donc le haut de mon accent maintenant va apparaître. Deuxième chose, oui, il y avait ceci. L'épaisseur du contour. En supposant que quelqu'un m'a dit, comme disait Carla, que l'épaisseur est trop grande, je sélectionne l'objet qui contient le contour. Je vais dans la palette contour, menu fenêtre, contour, bien que dans la palette contrôle, on le voit. Où est-ce qu'il est? Ah, il est là. Je diminue l'épaisseur. On peut mettre des valeurs vraiment très précises si on veut. 1,5, voilà. 1,35, voilà. On peut aller au vraiment 10 millièmes de millimètre. Il n'y a pas de problème. C'est évidemment très facile pour Illustrator de faire des valeurs très précises. Mais bon, c'est pas très justifié ici. Voilà, ok. Le contour est plus fin. Je fais fichier enregistré sans changer le nom. C'est important. Il faut bien prendre conscience que ce fichier, dans ma mise en page qui est là sur le côté, il est importé sous un certain nom. Il connaît le nom du fichier. Donc quand j'enregistre ce fichier que je viens de modifier, je ne dois plus changer le nom. Pas question d'aller mettre un 13 à la place du 12. Non, le nom doit rester comme ça. Je fais fichier enregistré. Le fichier sur le disque dur est mis à jour du coup. Avec les modifications que je viens de faire là, l'épaisseur du contour. Je vais dans ma mise en page. Et là, dans la palette lien, j'ai un petit point d'exclamation qui me dit « Tiens, le fichier sur le disque dur, il a été modifié. » Eh bien, je vais cliquer sur l'icône ici de mise à jour du lien.
et ça va se mettre à jour. Je vais un peu zoomer qu'on voit bien. Voilà, ça va se mettre à jour dès que je clique sur l'icône. Voilà, contour moins épais, et en plus c'est repositionné, je vois le dessus de mon accent, c'est parfait. Donc très bonne méthode pour faire des choses complexes, et ça marche aussi dans Photoshop. Vous pouvez importer un fichier Photoshop dans un fichier Photoshop. Vous allez pouvoir, grâce malgré tout que votre ordinateur n'est pas nécessairement hyper puissant, vous allez pouvoir faire des choses complexes grâce à ce système d'imbrication. Vous externalisez une partie des choses, elles sont sur le disque dur, c'est l'image de la chose que vous importez. C'est pas modifiable, mais c'est pas grave, vous avez vu qu'il suffit d'ouvrir le fichier sur le côté, le modifier, faire fichier enregistré, ça se met à jour, il suffit dans la palette lien de forcer la mise à jour avec ceci. Alors pendant tout un temps dans Illustrator, il était difficile de demander que uniquement ce qui est sur le plan de travail soit visible, mais ils ont ajouté une fonction suite à la demande des utilisateurs au fur et à mesure. Alors, la fonction, c'est le menu affichage. Menu affichage, affichage rogné. Voilà. Et donc, le bord qui dépasse, on ne le voit pas. Mais il est nécessaire pour une impression correcte. Il est nécessaire pour une impression correcte, sinon vous risquez d'avoir du blanc sur le bord de la page si vous ne faites pas cette fonction de fond perdu, ce fond perdu. Donc affichage, je désenclenche affichage rogné. Oui, donc ceci c'est nécessaire. En fait c'est 3 mm qui est nécessaire. J'ai mis 1,5 cm à peu près ici, ou voire même 2 cm, mais c'est 3 mm qui seront réellement imprimés en plus. C'est comme ça que ce sera dans le PDF exporté pour l'imprimeur. Il y aura un fond perdu de 3 mm. Touche F, encore F, ça ne va pas aider. Par contre, menu affichage, mode présentation. Oui, affichage, mode présentation, vous le mettez plein écran, sans le bord aussi. Mais bon, là je fais la touche Escape pour revenir. Affichage, présentation, affichage, mode présentation, ne vous permet pas de modifier les choses, tandis que affichage rogné, vous pouvez continuer à travailler sur les choses. Mais tout ce qui dépasse, vous ne le voyez pas. Mais tout est modifiable comme avant, fonctionnement normal de Illustrator. Sélection du rectangle. Est-ce qu'il est sélectionnable? Palette des calques. Est-ce qu'il ne serait pas verrouillé par hasard? Si, il est verrouillé. Donc sélection du rectangle, modification du dégradé, ou mettre un fond uni, ça peut être bien aussi. Dans le nuancier, l'excès de dégradé est cœur, donc on fait attention à ce qu'on fait. Voilà.